celle qui ne sait pas où elle va mais qui y va quand même. J'ai appris ces dernières années à vivre l'incertitude et aussi une certaine forme d'insécurité. Toute relative, je l'admets, parce que je suis française et j'ai encore la plupart des membres de ma famille si j'ai un problème qui m'arrive un jour ou l'autre. Il y a quelques années, j'ai choisi de reprendre mes études. J'avais 23 ans, alors que j'avais un boulot dans une banque tout à fait stable, quelque chose de très sérieux, mais qui ne me rendait pas heureuse. Donc j'ai tout planté pour retourner faire mes études. J'ai fait un master 1, puis un master 1 et puis un master 2. Quelques années après, j'ai à nouveau décidé de reprendre mes études. Après avoir guéri de mes insomnies, j'ai décidé de devenir naturopathe le week-end et de dépenser tout mon argent et celui que je n'avais pas encore pour reprendre des études, pour apprendre quelque chose qui n'est absolument pas reconnu par la France et qui n'allait pas forcément me former à un métier qui allait me permettre de vivre financièrement. En fait, on fait des choix, parfois, qui n'ont pas de sens pour les gens autour de nous. Pourtant, ce sont les choix qui sont justes pour nous. Par exemple, moi je voyage la moitié du temps et parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? En fait, je suis en train de m'éloigner géographiquement de ce que je construis depuis 3 ans, à savoir une activité en cabinet avec des gens qui viennent me voir en consultation, et pour que ça devienne pérenne, je ferais mieux de rester à Paris parce que sinon les gens ne vont plus venir et ne vont plus m'envoyer leurs collègues et leurs amis. Néanmoins, je sens que mon cœur m'appelle vers le voyage. Je sens qu'il me dit de continuer à découvrir des univers différents, de découvrir des médecines du monde, de continuer à me former, de dépenser tout ce que j'ai pour pouvoir continuer à apprendre des nouvelles choses. Ça va tout à fait à l'encontre de ce monde hyper sécurisé qui nous dit de nous mettre à l'abri, qui nous dit de terminer nos études et puis de nous installer, d'acheter un appartement, de vraiment se remettre très vite dans un cadre. Alors, l'insécurité, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui en fait, c'est comme une danse. Ça s'apprend au fur et à mesure. Je me rends compte que de fil en aiguille, en fait, petit à petit, je suis de plus en plus audacieuse, de plus en plus capable de lâcher du lest. Parce que j'ai aussi appris à rebondir plus facilement, parce que j'ai appris à appréhender l'inconnu, parce que j'ai aussi appris que le monde n'était pas hostile et que je pouvais demander de l'aide, et ça c'est très précieux, et que je pouvais faire en toute sécurité des choix de l'amour. Uniquement si je me connecte à mon intuition et que je ne me laisse pas guider par ma tête. J'en reviens là à un thème que j'ai déjà abordé un peu plus tôt dans les autres podcasts, parce que c'est là qu'est la clé. Mon cœur sait ce que je dois faire, mais je n'ai pas forcément le chemin pour... je n'ai pas la carte en fait qui me montre le chemin pour y aller. D'ailleurs, il n'y a peut-être même pas de lieu fixe. En fait, ce qui est important, c'est que j'arrive à reconnecter en moi la créativité. La créativité de pouvoir inventer la suite à mesure qu'elle se déroule. Par exemple, quand je suis devenue naturopathe, en fait, je voulais juste apprendre, ça me donnait de la joie, je voulais apprendre ce qu'était la naturopathie parce que ça m'avait beaucoup aidée. Et en même temps, j'avais un autre boulot, entre parenthèses, un vrai boulot. Et au fur et à mesure, ça a pris de la place, et donc il n'y a pas eu comme un avant et un après, comme ça, d'un jour ou l'autre. Ça a pris 3 ou 4 ans, et je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de devenir naturopathe au fil du temps. De la même façon, là maintenant ça va faire bientôt 2 ans que je voyage. Alors quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit ouh là là, c'est trop compliqué, comment je vais faire si je ne suis pas toujours à Paris, mais des choses, vous savez, des choses très, très bateaux, hein, les assurances, les papiers, les clients, est-ce que je vais avoir assez de boulot, combien je vais dépenser, est-ce que ça va bien se passer, et s'il se passait des choses terribles en France et qu'il fallait que je rentre, et si j'ai loué mon appart, et toutes ces choses-là, en fait, qui m'ont stressée énormément au début, j'ai appris au fur et à mesure à les appréhender, à répondre aux questions au fur et à mesure, et finalement, j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui de suivre mon cœur et de rester de plus en plus longtemps en voyage. Mais donc au début, j'étais capable de partir 1 mois, et puis après 2 mois, et puis après 3 mois. Et là, je suis aujourd'hui
sur mon plus long voyage qui dure 3 mois et demi, presque 4 mois. C'est pas facile de changer. C'est pas facile d'aller vers ce qui nous fait du bien parce que ça nous fait peur. En fait, on met en place des raisons de ne pas le faire, des résistances au changement parce que c'est confortable, dans l'inconfortable, de rester dans ce qu'on connaît. Et j'en connais des gens qui n'osent pas changer, qui n'osent pas évoluer. J'en aide aussi beaucoup. Alors, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, commencez quelque part, commencez petit. Si vous ne commencez pas, vous ne saurez jamais si c'est bon pour vous. Vous ne pouvez pas rêver de vivre en voyage si vous n'avez jamais essayé, ne serait-ce que de partir un petit peu seul dans un endroit où vous ne connaissez rien ni personne. En fait, il faut faire de ces rêves des choses accessibles en commençant petit et en grandissant petit à petit. Je connais très peu de personnes qui arrivent à changer de vie, que ce soit une reconversion ou un déménagement ou même des choses vraiment des vies très différentes en fait du jour au lendemain. C'est très rare. Donc les réseaux sociaux et la vie en général nous montrent beaucoup de success stories qui sont pas toujours très vraies, où on ne nous montre pas la réalité des choses. Et j'espère que ça pourra vous aider à appréhender votre propre réalité et à vous donner envie d'être un peu plus créatif au quotidien pour pouvoir avancer vers vos rêves et ne pas hésiter à vous lancer. Donc moi j'aime bien cette phrase. Je dis souvent, je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Voilà, je n'ai pas besoin de connaître les étapes intermédiaires. Je sens qu'il y a un truc pour moi. Je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Et l'univers va proposer des étapes intermédiaires que moi, je n'arrive pas à percevoir pour l'instant, mais qui vont venir tout bientôt. Alors, on y va. On ne sait pas comment on y va, mais on y va. Je suis Anne-Claire Méret, curieuse de pratiques de santé naturelle, de techniques de gestion émotionnelle, auteure de plusieurs livres. Je suis aussi une exploratrice de cœur, avide de voyages découvertes. Vous pouvez me suivre sur mon blog, anneclairemeret.com, mais aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je partage beaucoup. Je consulte à Paris quand j'y suis, sinon à distance sur Skype et sur WhatsApp en session individuelle.